Aujourd'hui, on est à Caen avec Emma Fourreau. Emma, tu es eurodéputée de la France Insoumise et tu es aussi dans le groupe parlementaire européen The Left. Selon toi, qu'est-ce qui menace aujourd'hui l'unité du peuple français ? Aujourd'hui, on a une alliance de plus en plus objective et évidente entre l'extrême centre, donc les macronistes, et l'extrême droite, et qui en fait, pour éviter qu'on parle de lutte des classes, pour éviter qu'on parle de répartition des richesses, essaye de monter les Françaises et les Français les uns contre les autres, en ciblant aujourd'hui particulièrement les musulmanes et les musulmans dans ce pays, et notamment évidemment avec Retailleau, qui en fait, lui, est très clairement d'extrême droite, et qui est au gouvernement, et qui en fait entretient cette haine, notamment lui à l'encontre des personnes algériennes, mais aujourd'hui, par exemple, il n'a pas un seul mot pour monsieur Aboubacar, qui a été tué dans une mosquée, donc il a été tué parce que musulman. Il est incapable de parler d'islamophobie, il est incapable d'avoir un mot de compassion pour sa famille, incapable en fait de représenter l'État français et de dire à quel point cet acte est odieux et que cet acte n'est pas isolé en fait, il est issu du contexte islamophobe, raciste qu'il entretient lui-même. Qu'est-ce que tu penses de la vague de délocalisation massive ? Je pense à ArcelorMittal, je pense à Michelin, je pense à Vancorex. Qu'est-ce que tu penses d'une mesure d'interdiction des licenciements sur les entreprises réalisant des profits et des super profits ? C'est une mesure qui est primordiale parce que c'est aussi une mesure de dignité, c'est de dire aux gens, vous produisez les richesses de ce pays, donc en fait vous n'êtes pas une main d'œuvre qu'on peut jeter à la poubelle parce que les multinationales l'ont décidé, parce qu'aujourd'hui on a le gouvernement qui est complice des multinationales et qui organise une désindustrialisation du pays, qui détruit des emplois alors qu'on a des entreprises qui sont viables, mais juste puisqu'on veut faire plus de profit, vu qu'on veut juste produire des dividendes et pas de la vraie valeur concrète, eh bien on sacrifie les travailleuses et les travailleurs, et donc on sacrifie à la fois les familles de ces travailleurs, de ces travailleuses, on sacrifie notre savoir-faire parce que ce sont des ouvriers, des ouvrières qui sont qualifiés, ce sont des emplois en fait qui nécessitent un savoir-faire qui est exceptionnel en France, mais on est en train de tout casser, donc c'est important de préserver nos emplois, de préserver les travailleuses et les travailleurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'on marche aujourd'hui, et donc évidemment nous on la mettra en place une fois au pouvoir. Qu'est-ce que tu penses du programme L'Avenir en commun et surtout, quelle est pour toi la meilleure mesure de partage des richesses au sein de ce programme ? Taxer les riches. Franchement, on le dira jamais assez. Évidemment. Taxer les riches parce qu'ils ne produisent absolument aucune richesse. Ils vivent en fait au crochet de la société. Les vrais oisifs, ce sont eux. Ce sont pas les personnes qui touchent les minima sociaux et qui se battent pour leur vie. Ce sont au contraire les riches qui volent tout. C'est vraiment un vol organisé, légalisé. Et donc, eh bien, le fait de les taxer, c'est tout simplement rendre aux travailleurs et aux travailleuses ce qu'ils méritent. Et donc, l'argent dans ce pays, il y en a énormément. Il est juste extrêmement mal réparti. Et donc, c'est juste une mesure de justice sociale. Ne vous inquiétez pas pour les riches, on leur laissera ce qu'il faut pour vivre, il n'y a pas de problème. Mais juste, on a besoin de rémunérer dignement les gens qui travaillent. Et donc, évidemment, il faut taxer les riches. Le mot de la fin ? Je dirais au peuple qu'il ne faut pas s'inquiéter parce qu'on est là et que nous, on sera toujours là pour garantir la dignité populaire, de garantir l'unité du pays parce que c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Et donc, j'adresse notamment un message de solidarité aux musulmanes et aux musulmans qui aujourd'hui sont attaqués très violemment, de dire qu'il y aura toujours la France Insoumise à leur côté pour les défendre, mais comme on défend absolument toutes les personnes, peu importe en qui elles croient ou en qui elles ne croient pas, c'est important de dire qu'on est avant tout humain et qu'aujourd'hui, on se pose la question de l'humanité du gouvernement, que ce soit avec ce qui se passe à Gaza, mais avec ce qui se passe aussi dans notre pays. Donc, on peut compter sur nous, on arrivera au pouvoir et on rétablira un peu de justice et d'amour aussi dans ce pays parce qu'on en a besoin.